Hello mes poupettes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait une petite beauté devant vous, juste pour me mettre face caméra, vous expliquer 2-3 trucs. Et c'est la seule fois que je m'exprimerai sur ma grossesse et tout. Sachez que je voulais déjà toutes vous remercier, toutes, pour vos magnifiques messages de félicitations. Sachez que il y a 99% de positifs, c'est mes poupettes. Félicitations ma poupette, quoi qu'il en soit, etc. Que ça. Mais bon, il y a toujours des gens qui spéculent et qui disent de mauvaises choses et des choses mauvaises. Enfin, et des choses un peu terribles en tant que maman à entendre. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, mes poupettes, c'est la minute Beyoncé. Moi, je suis Mylène Farmer. C'est normal que les gens commentent ma vie, etc. Comme je vous ai dit, je suis une personnalité publique. J'attends pas de mettre tout le monde d'accord. Et de toute façon, je m'en carre le cul de ce que les gens peuvent penser. Donc ça, c'est le petit 1. Je parle pas de mes poupettes, hein. Jamais de la vie. Je parle des gens qui me suivent pas, des cassos qui font leurs petites analyses, etc. Moi, voilà. Moi, ce qui m'importe, et le positif, c'est mes poupettes qui m'ont envoyé des magnifiques messages toute la nuit et encore tout de suite. Et c'est à elles seules que je vais même pas me justifier, juste que je veux leur donner des petites précisions, etc. afin qu'elles puissent comprendre, parce qu'elles ont suivi tout depuis le début, et voilà. Donc alors, mes petites poupettes d'amour, comme vous l'avez su hier, je suis enceinte, voilà. Je suis enceinte de 12 semaines, mes poupettes. Et donc, voilà, merci pour vos félicitations déjà. Dans quel contexte je l'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Moi, vous vous rappelez, je suis partie au ski, tout ça. 2 jours avant, j'avais appris l'adultère, etc. Donc ça a été très très dur pour moi. Je suis tombée enceinte bien avant d'apprendre tout ça. Ça c'est le petit A, d'accord. Ça c'est le point important. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de parler. La date d'accouchement prouvera cela. Même si j'ai pas à dire. Et même, écoutez, même, imaginons, je serais tombée enceinte après. Il y a quoi? J'étais encore mariée, non? J'ai le droit de doro avec le père de mes enfants ou j'ai pas le droit? Je comprends pas. C'était pas un inconnu. Donc même si j'avais voulu que ce soit après, ça aurait été après. Il y a personne qui aurait eu sa bouche à ouvrir. Déjà ça c'est le petit 1. Pas vous mes poupettes, hein. Je parle aux gens en général. Donc ça c'est le petit 1. Je l'ai appris quand? Je l'ai appris le jour où j'ai retiré mes tresses. Vous vous rappelez quand je pleurais, je retirais mes tresses là? C'est ce jour-là que je l'ai appris. En fait, je me suis regardée devant le miroir la veille et mon corps, je le connais par cœur, mes poupettes. Quand je vous dis je connais mon corps par cœur, je me regarde dans le miroir, je vois que mes tétons, ils ont un peu foncé. Et que mon pipi, depuis peut-être une semaine, il pique un peu. Mais c'est pas une infection urinaire. Genre en mode, je sais que c'est pas je connais le pipi de l'infection urinaire et je connais le pipi de la grossesse avec les hormones de grossesse. Et d'un coup, j'ai un tilt, je dis quoi? C'est pas possible, je suis enceinte. J'étais toute seule avec les petits et tout. C'est pas possible et tout. J'appelle Amira vient. Elle me ramène un test à minuit. Le test positif. Alors là, je m'effondre pour plusieurs choses. Si j'avais été bien avec le père de mes enfants, j'aurais été triste une seconde et j'aurais dit quoi? Bon, ok, on voulait pas de 4e, mais c'est pas grave, Allah, etc. Là, je m'effondre parce que c'est absolument pas le cas. Ce qui se passe, mon cœur sort, ma vie. J'arrive, mon bébé. Sors. On pourrait y aller dans un parc. Oui, je vais t'emmener dans un parc, mon cœur. Allez, vas-y. Sors. Ferme-moi juste un peu la porte, ma vie. Je m'effondre parce que justement, les questions que je me pose, c'est pas les questions que j'aurais pu me poser si j'avais été bien avec lui. Donc là, c'était quoi? Ok, grossesse solo, accouchement solo. C'est tout ça en fait. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ça? Et aussi parce que c'était pas le moment et tout. C'est vraiment un bouleversement psychologique. Je peux même pas vous expliquer. Tu viens d'apprendre que t'es cocu, tu tombes enceinte du père, etc. Donc lui de base. Donc là, c'est une petite question que vous posez. Lui de base, vous vous rappelez, il était en mode jamais de 4e et tout. Sauf que là, quand la nouvelle elle est tombée, oui, tu peux, mon cœur. Sauf que là, quand la nouvelle elle est tombée, j'ai jamais vu quelqu'un avec un sourire jusque là. Parce qu'il s'est dit quoi? Ah, c'est bon, 4e, on va se remettre ensemble et tout, je vais la récupérer. Sauf que sachez une chose. Sur la tête de mes enfants, que ça n'a rien changé à ma vie. Justement, si j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je faisais, c'est parce que je voulais être sûre de pouvoir assumer ça solo. C'est parce que je me suis dit, là, c'est catastrophique entre lui et moi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Donc lui, je lui dis clairement, regarde, moi je vais te parler français. C'est notre enfant, il n'y a pas de souci, tu seras là pour lui, etc. Mais ça change rien à nous. C'est juste que moi, mes poupettes, je vous explique. Franchement, déjà, je voulais soutenir toutes les poupettes, mais vraiment avec un point d'honneur exceptionnel, qui un jour ont été confrontées à faire ce choix et qui ont été jusqu'au bout. Parce que vous êtes des guerrières. Moi, perso, j'ai pas réussi. En gros, c'est parce qu'il y a mon cœur de maman déjà, parce que parce qu'il y a mon cœur de maman, je voyais mes autres enfants, je me disais, ça c'est mon petit bébé, il grandit en moi, et il a la tête, ça se trouve, de Céana, Cali, ce Cocono, je vais l'enlever. Donc ça, c'était atroce.
Il y avait aussi, je sais pas du tout pour vous faire culpabiliser, mes poupettes qu'ils ont été, vous inquiétez pas. Et parce que moi, je suis une fille qui est très sensible et qui regrette énormément de choses dans ma vie. Je voulais pas avoir un regret supplémentaire et pas des moindres. Et je voulais pas, voilà. Et parce que il y a la religion. Et moi, la religion, mes poupettes, je suis partie, vous inquiétez pas, je me suis renseignée sur tout. Les 40 jours, vous savez, on parle de, t'as le droit d'avorter avant les 40 jours, avant que l'âme soit insufflée dans le corps, etc. Je suis partie me renseigner, mais c'est trop divergent, c'est trop truc. Et je me suis dit, ah, péché, je fais déjà beaucoup de péchés, je vais pas me rajouter un truc. Et voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai pris la décision, de toute façon, lui, il était en mode, ah non, mais on le garde, parce qu'il s'est dit, c'est bon, jackpot. Mais je pense, les raisons du jackpot, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, super, elle va pas refaire sa vie maintenant, etc. Parce que je pense que vous le savez, en islam, quand t'es enceinte, le divorce, il est pas permis pendant 9 mois. Donc, la période de viduité, c'est 9 mois au lieu de 3 mois habituellement. Donc, pendant 3 mois, en islam, on dit qu'il faut vivre sous le même toit, voir si les choses ne peuvent pas se recoller, etc. Et ensuite, se séparer. Donc, 3 mois sans rapport, ok? Là, c'est 9 mois, la viduité, parce que je suis enceinte. Une femme enceinte ne peut pas divorcer, ne peut pas se remarier. Donc, déjà, il s'est dit, c'est bon, ça va prolonger le truc et tout. Et parce que aussi, il s'est dit, bah c'est bon, 4 enfants, elle aime tellement ses enfants, elle meurt tellement pour ses enfants qu'elle voudra pas que l'enfant il grandisse sans père, etc. Donc sachez que mon enfant grandira pas sans père, son père il sera toujours là quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, etc. Ça sera son père à vie, même s'il veut être là à l'accouchement, il y aura pas de difficulté. Au début j'étais catégorique sur le nom, ma sœur elle me disait je vais être là à l'accouchement, ma mère aussi et tout, parce qu'elle a été là pour Cocono, donc mais après je me suis dit je vais pas le priver de ça, en mode c'est bon, tu m'as fait cocu, t'as fait cocu, ça y est, les enfants ils ont rien demandé, il a le droit d'avoir son pot à pot avec son père à la naissance, il a le droit d'entendre son papa parler, il a le droit à tout ça en fait. Et ma mère elle m'a dit, ma chérie, l'enfant il a rien demandé à vos histoires là, en gros tu dois en gros rester digne et tout. Du coup voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Niveau couple, niveau tout ça, ça ne change rien, mais rien en rien à ma décision et tout, si ce n'est que ça l'empire en fait, si ce n'est que je me dis j'ai encore plus la rage de vaincre, genre en mode je vais y arriver solo et tout, genre. Donc ça, voilà mes poupettes. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah ouais, là je réponds à un truc que j'ai lu c'est un truc, ça peut me mettre en rogne mais complet. Elle a fait ça pour éviter la prison. Alors j'ai une question, les ploucs à 2 balles qui disent ça. Est-ce que Cocono m'a fait éviter la prison? Oui, Calice. Pourquoi c'est de malade? C'est Anna, tu peux sortir s'il te plaît? Vous pouvez sortir une seconde. Je raconte juste un truc et après je suis à vous tout de suite. Fermez la porte mes amours s'il vous plaît. Allez. Elle a fait ça pour éviter la prison. Question 1. Est-ce que Cocono m'a fait éviter la prison? Question 2. Est-ce que vous pensez que je suis assez folle et égoïste pour avoir un enfant dans des conditions dans lesquelles je suis actuellement? C'est-à-dire en instance de divorce, en problème judiciaire. Et est-ce que vous pensez qu'une seconde, pour celles qui ont lu mon livre et qui savent, une seconde, j'aurais aimé revivre le dilemme de me dire est-ce que je vais accoucher en prison? Est-ce que je vais pas accoucher en prison? Ou est-ce que vous pensez une seconde que là je connais ma date de jugement et que j'aurais pu, que les enfants ça tombe du ciel, je suis comme ça, pompélope? Et un dernier truc, le pire qui peut m'arriver et pourquoi je suis anéantie là, d'être enceinte, c'est parce que là, je connais le jugement, mon accouchement il est prévu fin octobre. Imaginons que j'accouche avant le jugement, on va me séparer de mon enfant. Vous imaginez mon enfant qui vient de naître, on va me séparer de lui? Moi, je préfère aller en prison avec lui, le garder 18 mois si à prison ou pas, parce qu'on a le droit, les mamans, nous, de le garder 18 mois si on l'accouche à l'intérieur de la prison. Mais si tu l'accouches pas à l'intérieur de la prison, tu dois le faire garder par ta mère, son père ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de dormir la nuit, qu'on puisse me séparer de mon enfant. Donc voilà, je préfère qu'on me prenne avec les menottes, qu'on m'emmène en prison avec mon enfant et qu'il laisse sa mère au moins les premiers mois, que l'inverse. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de terrible. Et on retient pas un mec... je lisais, ouais, poupette, on retient pas un mec avec des gosses. Je vais vous dire un truc tout de suite. Moi, le Alan, là, que c'est moi qui veux plus de lui. Lui, il est accro à moi, votre Alan, ok? Il est accro à moi. Même s'il m'a fait cocu, même tout ce que vous voulez. Je pense qu'en tant que femme, vous pouvez savoir qu'un homme qui trompe, c'est pas forcément un homme qui aime pas, d'accord? Donc, il est accro à moi, j'ai pas besoin de gosse pour le retenir. Je lui dis tout de suite, on se remet ensemble. Il saute au plafond, il met sa tête contre un mur. Donc moi, je vous les Français, j'ai pas besoin de gosse pour retenir un mec, d'accord? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis alignée avec ce que je pense, ok? Donc ça, j'ai pas besoin. La prison, c'était un deuxième truc. La question de la contraception, etc. Mais poupettes, vous savez, moi, vous me connaissez, vous me suivez depuis 8 ans, enfin depuis 7 ans, allez, on va dire. Vous savez que moi, j'ai toujours été anti-contraception, anti-hormones et tout. J'ai très bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui permettent d'éviter tout ça. Donc, et encore, il y a des choses qui sont pas forcément fiables à 100%. Les stérilés en cuivre et tout, c'est pas hormonal. Et moi, les filles, en 8 ans de couple, j'ai toujours contrôlé mes grossesses. Quand je vous dis contrôler, c'était que un rapport, je tombais enceinte, et dans tous les, sans rentrer dans les détails, mais peut-être, mais
Tous mes autres rapports, on le faisait avec la méthode que vous connaissez, sans contraception, et je suis jamais tombée enceinte. En 8 ans, ok? En 8 ans, les filles, en 8 ans. Il a fallu que là, cette fois-ci, je tombe enceinte. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Même moi, j'étais étonnée parce que on a toujours géré, on va dire, voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour moi, c'est Allah qui a décidé. Autre question à laquelle je veux répondre, ouais, elle galère déjà avec 3 gosses, 4 gosses. Alors écoutez, c'est pour ça déjà, mes potes, que je vous ai dit que j'allais prendre une nanny à Paris et tout, parce que je me suis rendu compte que là, solo, avec 4 gosses, ça allait être compliqué. Bien que je sois une excellente maman, d'accord? Mais peut-être qui va dire que moi, je suis pas une bonne maman par les cassos du net qui ont pas de gosses? Personne. Je suis une excellente maman. Et si Allah, parce que moi, mes potes, je suis musulmane, même si, voilà, je sais qu'il y en a qui me suivent et qui ne sont pas, si Dieu m'a imposé cette charge, c'est que j'en suis capable. Allah n'impose aucune charge supérieure à nos capacités. Donc moi, j'en suis capable. Et il n'y a même pas que ça, les poupettes. Moi, je suis capable de donner de l'amour à 58 enfants. D'accord? 58 enfants et de m'en occuper 58 enfants. Là, ce qui fait que ça va être un peu compliqué, c'est mon travail, mon rythme de vie et tout. J'ai les moyens de prendre 40 nannies, 40 gouvernantes. En toute humilité, mais poupettes, en gros, je vous parle à vous. Genre, vous savez très bien. J'ai les moyens d'avoir un chauffeur, une cuisinière et tout. Bah quoi? Il manque quoi, là, l'enfant? Sa mère, elle l'aime de tout son cœur. Il a des frères et sœurs incroyables. Son père, il sera là autant qu'il voudra. Il y a quoi? C'est parfait, c'est ok. On dirait, les gens, ils parlent comme si c'était leur corps, comme si c'était eux qu'ils allaient accoucher l'enfant, qu'ils allaient faire les nuits blanches et tout. Oui, c'est Kokono, j'étais sûre que c'était mon dernier bébé. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a fait mal parce que j'avais l'impression un peu de la trahir et tout. Mais c'est Dieu qui a décidé, mes poupettes. Je vais pas aller à l'encontre de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction, quoi qu'il en soit. Il y a des femmes qui arrivent pas à avoir d'enfants, d'accord? Il y a des femmes qui souffrent chaque jour d'infertilité. Il y a des femmes qui rêveraient juste d'avoir un seul enfant dans leur vie. Si vous croyez que moi, une seconde, je l'aurais enlevé ou je me serais dit... j'aurais pas eu les regrets tout au long de ma vie, c'est pas possible, mes poupettes. Moi perso, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, j'ai lu deux trois forums sur internet, j'ai dit vas-y Niette, c'est mort. Donc voilà, et donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi aujourd'hui, j'ai accepté ma grossesse, j'ai accepté que j'allais repartir dans ça, parce que moi, ce qui a été très dur aussi, mes poupettes, c'était mon rythme de vie. Ça y est, j'étais une sportive, je redevenais Beyoncé, ça y est, je me sentais enfin belle, je me sentais un peu sortie de la maternité. Kokono, je commençais à voir le bout du tunnel, et j'ai arrêté l'allaitement et tout, donc ça y est, je commençais à revivre, vous voyez un peu. Et là, je me dis, bon, ok, encore 2 ans, les couches, l'allaitement, parce que ah oui, j'avais pris rendez-vous au mois de mai pour refaire mes ins. En fait, il y a tout qui s'est chamboulé dans ma vie. Mais j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai 4 enfants. Inch'Allah, j'aurai 4 enfants dans 6 mois. J'ai 4 enfants. C'est bon, les filles. Genre, c'est pas la fin du monde. Genre, en mode, Alhamdoulilah, Dieu m'a donné 4 enfants. Par contre, je voulais juste vous dire un truc. Après ça, mes poupettes. Après ça, oui, stériler mes poupettes. Oui, je vais dans la contraception. Oui. Parce qu'en fait, je me suis tellement cru intouchable toute ma vie. Quand on a fait Céana, c'était un accident. Dans les tout débuts, mais on était trop heureux et tout, on s'en foutait, on était jeunes. Calice, c'était voulu. On a dit, ce soir-là, on va concevoir Calice et tout. Alhamdoulilah, le test de grossesse d'après, on l'a eu. Kokono, pareil, c'était voulu. 3e enfant. Généralement, vous avez vu, il y a toujours 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et là, ce qui m'a piégée, c'est que j'ai pas eu mon retour de couche. Et donc, j'étais trop en confiance. Je me disais quoi? Pas de retour de couche. On fait comme à chaque fois. C'est bon, c'est parfait. Genre là, c'est à 100%. Mais on s'est fait piéger tous les deux et tous. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre. Et c'est aussi pour ça, mes poupettes, c'est aussi pour ça qu'il est souvent à la maison encore et tout, parce que j'ai trop besoin d'aide. Genre là, ma grossesse, elle me terrorise. Je suis douloureuse, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées H24. Le premier trimestre, il a vraiment été terrible, là, j'en sors à peine. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'aide et là, pour l'instant, à Angers et tout, je peux pas faire sans lui, vraiment. Donc ça, c'était aussi un truc, mais que je pouvais pas forcément trop vous expliquer. Je rentrais pas dans les détails, mais je vous disais, voilà, il est là, donc j'avais vraiment besoin d'aide. Et c'est pour ça que là, j'ai trouvé une nanny pour septembre à Paris, etc. Donc voilà, cet enfant, il est là. Maintenant, c'est mon bébé. J'ai lu des trucs du genre, moi, je m'étais arrêtée à Kokono, là, je vais devoir apprendre à connaître moi de Coco et tout. Mais poupettes, écoutez, moi, je vois le positif dans tout ça. C'est une baraka. C'est un enfant. J'aurai la chance, Inch'Allah, d'enfanter une 4e fois dans ma vie. Voilà, c'est une bénédiction. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas vécu la grossesse de Kokono avec moi, ni l'accouchement, ni rien. Allez, on va clôturer le bal. Vous allez vivre cette dernière grossesse avec moi et on va vivre ça ensemble et ce sera la petite cerise sur le gâteau. Et moi, je suis persuadée que chaque enfant arrive pour une très bonne raison et que cet enfant,
Le fait que je l'ai gardé, ça va m'apporter énormément de baraka dans ma vie. Baraka, mes poupettes, pour celles qui savent pas, ça veut dire de bienfaits. Et je suis sûre que cet enfant, il arrive pour une raison que je ne connais pas encore et que je connaîtrai dans les mois à venir et je me dirai, ah, ok, j'ai compris. Vous voyez? Moi, par exemple, ce qui m'a fait tenir en prison, c'est Kokono. Moi, je voulais plusieurs fois en prison, je voulais un mes jours, j'en pouvais plus et tout. Je me disais, j'ai mon petit bébé dans le ventre, c'est pas possible. Et là, je me dis, pourquoi il arrive? Pourquoi? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ça va être le dénouement, cet enfant? Est-ce que ça va être la fin de tout? La fin de la souffrance? Il va venir se poser comme une lettre à la poste et que tout sera terminé et que je serai comblée de bonheur? Est-ce que là, avec ma séparation, genre, j'ai besoin d'amour? Est-ce que... On sait pas. On aura la réponse dans quelques temps. Donc voilà, pour moi c'est les points auxquels j'ai répondu les plus importants et j'espère que vous n'avez pas retenu de condescendance ou d'arrogance dans ce que j'ai dit. C'est juste que mes poupettes, franchement ça m'énerve de me justifier sur mon corps, sur mes choix, pas à vous, hein, mais de lire des choses horribles, de voir les gens qui sont autant à l'aise de juger la maternité, la grossesse, les choix d'une femme et le corps d'une femme et ses convictions et sa religion, etc. J'ai lu des trucs du genre... Je peux comprendre que vous pensiez ça. Ouais, elle est hyper égoïste de faire de garder le gosse et tout. Mais moi, j'aurais été pour moi plus égoïste de le tuer que égoïste de le garder. Voilà, pour être honnête avec vous. Et je respecte les choix de chacune, mais moi j'aurais pas pu personnellement. Donc voilà, c'est chacun ses capacités. Voilà, moi c'était pas dans mes cordes, c'était pas dans mes capacités. Donc voilà, cet enfant je l'aimerais plus que tout au monde et c'est bien les filles. 4 enfants, c'est pas grave, petite équipe de foot et tout. Voilà, les enfants sont trop heureux. Kokono elle comprend. Elle a l'air de comprendre mais en mode un peu vague, genre elle fait des bisous sur le ventre, je lui dis la bébé, c'est Anna plus heureuse des filles. Moi j'espère trop une petite sœur encore, comme ça j'ai des petites sœurs et tout. Mais j'ai dit Calice Miskine, elle me dit quoi? En vrai Calice il me fait pitié, j'aimerais bien un petit garçon pour Calice. Et Calice lui, tu lui dis juste que c'est une fille, il pleure. Voilà, Calice lui va un petit frère. Je vais savoir le 28 avril là, si c'est une fille ou un garçon. Et je leur ferai un petit truc, une petite annonce bidon, hein. Je leur ferai un petit truc avec de la peinture ou je sais pas ce que je vais leur faire. Franchement, moi, mes poupettes, tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Voilà, je suis très heureuse malgré tout. Et tant qu'il est en bonne santé, je suis heureuse. Moi, je vous dis, ma petite préférence, c'est vrai, c'est d'avoir un petit garçon pour Calice. Un mini Calice, que Calice, il est son frère, qui puisse jouer au foot, etc. Mais si c'est une fille, 3 filles... mon entrée au paradis, pourquoi pas? Donc non, en vrai, franchement, au 4e, t'as pas forcément... Voilà, j'ai eu des filles, j'ai eu un garçon, j'ai pas forcément de préférence. Ce qui se serait joué, c'est si j'avais eu que des filles, j'aurais rêvé d'un garçon, ou que des garçons, j'aurais rêvé d'une fille. Là, j'ai tout eu, alhamdoulilah, donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc je vous aime, mes poupettes. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages. Je vous jure, je vous parle. Et je suis très émue. Je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment un sujet que j'ai du mal à aborder et que, voilà, je veux pas de jugement, je veux pas que les gens me fassent mal vivre ma grossesse et tout. Déjà, depuis hier, depuis que je l'ai dit, j'ai grave pas des contractions, mais des douleurs de règles et tout. Je suis paniquée, je fais que d'aller aux toilettes pour voir si ça va, si tout va bien et tout. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à mener cette grossesse à terme et sans, voilà. Et c'est la seule fois que je prendrai la parole sur ça. Dès cette story, une fois qu'elle sera terminée, la vie reprendra son fil et voilà. Mais je voulais absolument donner des explications à mes poupettes, qu'elles savent le contexte, etc. Et répondre aux ploucs, 2-3 ploucs d'internet qui pensent que la vie qui se font de moi, les imaginations qui se font de moi par procuration via 4 stories qu'elles voient dans la journée, c'est leur réalité. Voilà. Donc voilà. Et mes amoureuses, sachez que je me justifie que pour vous. Parce que genre, je veux pas que vous pensiez que vous êtes... En plus, le pire, c'est que j'ai pas caché mon ventre. Hein. On voyait mon ventre toute la journée. Les poupettes, elles m'envoient des messages. Mon bébé, t'es enceinte? Oui. Je croise des poupettes dans la rue, t'es enceinte? Oui. Bah quoi? En gros, c'était pas une affaire d'état. C'est juste que je voulais le dire le moins rapidement possible pour éviter justement ça. Je me disais, est-ce que je suis prête à justement assumer... de prendre la parole de tout ça sur déjà que moi je voulais vraiment le faire quand moi je l'aurais accepté à 100%, vous voyez ce que je veux dire. Et un autre truc, là vu que j'étais dans un bon mood avec le merch et tout, j'ai dit quoi, vas-y là je suis prête à affronter là, vas-y là. Et donc du coup je l'ai fait, mais vous inquiétez pas, je suis pas mal, vous inquiétez pas pour moi. Pour être très honnête, il y a aucune poupette qui m'a insultée, aucune qui m'a dit mais pourquoi mes trucs, et je reçois que des messages de félicitations parce que il y a que les femmes et même les jeunes filles qui sont très empathiques et tout,
qui peuvent comprendre ce que c'est que d'être une femme, ce que c'est de faire des choix pour nous, pour notre corps, pour notre vie. Il n'y a personne qui porte les gosses à notre place, il n'y a personne qui peut comprendre tout ça, qui peut comprendre ce que c'est d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'être trompée, de tout ça. C'est des choses qui parlent qu'aux femmes. Donc je savais que, au début, je voulais pas dire ouais, j'ai hésité, tout ça, à le garder et tout, parce que je me suis dit, les pouilleuses là vont sortir toute leur vie que je voulais pas de mon enfant et tout, mais pas du tout, c'est juste une question qui s'est posée au vu de ma situation de couple et tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui se pose. Vous savez à quel point je suis une excellente maman, je suis très aimante avec mes enfants et tout, donc la question elle se pose même plus. Mais je me suis dit, moi, il faut que je sois honnête avec mes poupettes. Je peux pas arriver à dire quatrième bébé et tout et leur donner aucune explication. Non, il faut que je leur dise mon cheminement, ce par quoi je suis passée et tout. Et donc, je préfère être honnête avec vous, que vous sachiez exactement mon état d'esprit dans lequel je suis, dans lequel j'étais quand j'ai appris ma grossesse, etc., que d'arriver, vous sortir ça et vous laisser plein d'interrogations. Toutes vos questions, je reçois vos messages par milliers, par dizaines de milliers, par même centaines de milliers. Et je voulais juste vous dire merci, mes poupettes. Et sur ces sujets-là, je suis un petit peu plus... voilà, vous voyez, quand je parle, je suis un peu plus pragmatique et tout, parce que c'est des sujets avec lesquels on rigole pas. Et c'est des sujets, moi, mes enfants, c'est la chair de ma chair, c'est ma vie entière, c'est mon univers. C'est le seul sujet qui peut me faire... je suis une maman. Et c'est le seul moment où je peux vraiment niquer des mères, je peux vraiment... moi, les enfants, c'est vraiment quelque chose qui me met en rogne. Je vous ai déjà dit... La pire épreuve de ma vie, c'était pas la prison, c'était quand on m'a pris Calice. Donc, que vous voyez un petit peu, vous voyez. Donc voilà, moi, quand on parle de mes enfants, ça me touche, même s'il est pas encore là, et bah, ça reste mon bébé. Il grandit en moi. Je suis en train de construire un enfant, je suis en train de créer un bébé, il y a un bébé qui se crée en moi, et voilà, c'est très dur de lire certains commentaires qui sont écœurants, qui sont pas humains, selon moi, qui sont vraiment par des gens qui sont pas sensés, qui n'ont pas vécu ce genre de situation, ou bien des frustrés de la vie qui projettent leurs peurs sur les autres, qui projettent les peurs de leur situation sur les autres et tout. Moi, personnellement, cet enfant, à part que je suis plus amoureuse de son père, il n'y a rien qui a changé. Son père, il est toujours l'œuf de moi, accro à moi. Son père, il sera là pour lui, quoi qu'il en soit. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu un divorce. Son père, je priverai jamais Alan de voir n'importe quel de ses enfants. D'autant plus que, selon moi, même s'il a ses manquements, vous savez, et tous ces petits trucs, ça reste un excellent papa. Donc, excellent papa, qui dit excellent papa, dit... Je vous jure, mais peut-être que moi, quand le divorce sera prononcé, s'il y a genre garde alternée ou quoi que ce soit, ça sera sur les papiers pour se protéger au cas où un jour, je sais pas, il pète un câble, je sais pas. Mais sinon, tu peux venir prendre tes enfants quand tu veux. Genre, on est d'accord sur ça. On est des gens qui sont... alignés, genre on est très 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 mature pour notre âge. Mais Poupette, oubliez pas, je suis une 2000, j'ai 25 ans, j'ai vécu tout ce que vous connaissez de ma vie, et là je suis encore en train de vivre ça. C'est un bouleversement intérieur pour moi, c'est un bouleversement psychologique, c'est un bouleversement physique encore. La quatrième grossesse, mais Poupette, je la sens, même si j'ai 25 piges. Normalement, de base, la sciatique de grossesse, moi, je l'ai à la fin de grossesse. Genre vers 8 mois, 9 mois, c'est bon, j'arrive plus à me lever du lit, mon corps, il se bloque. J'ai une sciatique ici. Bah, je vous jure qu'elle a déjà commencé. Je suis à 3 mois de grossesse. Des fois, je suis bloquée, j'essaie de me décaler. En gros, là, je commence à sentir que, waouh. Et ouais, stérilet direct. Là, j'accouche. Je suis encore avec la péridurale. Stérilet. Il y a possibilité de mettre un stérilet. Et c'est fini. Moi qui vous disais, mais Poupette, je suis contre. En fait, là, je me suis fait tellement piéger que je me suis dit quoi. Voilà, on prendra plus de risques. Et lui, il est trop content. Et puis, c'est lui qui m'a aussi montré que j'étais enceinte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Quand maman est enceinte, il dort toujours avec sa maman. Il est à ses pieds. Il est sur son ventre et tout. Et il faisait ça. J'avais pas capté pourquoi. Je pensais que c'était un truc. Parce que généralement, c'est soit quand je vais accoucher, ou que je suis enceinte, ou soit quand il va m'arriver une dinguerie. Genre, avant que j'aille en prison, à Dubaï, il voulait pas me lâcher. Il était sur moi et tout, comme s'il n'allait pas me revoir depuis longtemps. Pour moi, je suis sûre que les animaux ressentent les choses. Et là, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait, je suis enceinte. Mais quand j'ai fait le test, je savais que je l'étais, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, Kenza, c'est pas possible, Kenza. Et j'étais en train de réfléchir, c'était quand mon dernier rapport, c'était quand truc et tout. Je me dis, c'est pas possible et tout. Et là, quand j'ai vu, j'étais waouh. Waouh, c'est waouh, genre, c'est waouh. Une poupée, un autre truc qui me fait rire, la série elle continue. Je vous avais dit que la série elle s'arrêtait pas, mais moi la série là je comptais pas de l'arrêter. Moi la série je comptais de l'arrêter, la série des gosses. Je comptais que là le jugement passe, bref, la sentence, tout ça. Après Slema, Dubaï, vous me voyez heureuse, et elle est heureuse, et elle vécut heureuse avec ses enfants. Sauf que là du coup c'est reparti, c'est l'accouchement, Et en fait,
Ne vous inquiétez pas, mes frères, c'est pas des jumeaux, j'ai fait mon écoute de datation depuis. Il y en a qu'un seul, il y en a bien qu'un seul. Et en vrai, moi j'aimerais les deux. Garçon, fille, j'aimerais les deux. Mais mes poupettes, je suis sûre, je vous dirais à 100% que c'est une fille. Parce qu'en fait, quand c'est une fille, moi, j'ai énormément de pilosité. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que j'étais enceinte. C'est que, en gros, j'avais épilé mes jambes. Vous savez, moi, je fais le laser ici et ici. Mais je fais pas les jambes parce que j'en ai pas beaucoup et j'épile une fois tous les 10 mois. Et du coup, quand j'ai épilé mes jambes, je me suis rendu compte que ça a poussé 2 jours après, alors que d'habitude, c'est au moins 1 mois. J'ai dit, what, c'est trop bizarre ça. Et ça, c'était un signe de mes grossesses qu'avec. Parce que je me rappelle que Calice, j'avais pas de poils, justement. Donc, ça. Je suis sûre que c'est une fille, mais vous verrez, moi, je suis sûre que c'est une fille. On verra si je connais bien mon corps, c'est une fille. Vraiment, je suis sûre que c'est une fille. On verra le 28 avril, mais moi, je pense que c'est une fille. De toute façon, fille ou garçon, c'est mon bébé, je l'aime, quoi. Mais les gens, ils sont trop marrants. Et frère, tous les jours, t'as des Rihanna, des Beyoncé, des trucs qui font 79 enfants, personne parle. Par contre, quand c'est moi, c'est où? Qu'est-ce qui va se passer? Truc. Tranquille, genre, tranquille. Genre, je suis maman, mes enfants, je suis une excellente maman. Je pense que je les prouve à différentes reprises. On m'a envoyé les services sociaux 39 fois chez moi. Ils sont repartis 39 fois chez eux. J'ai les moyens, alhamdoulilah, ya Rabbi, grâce à vous, grâce à mon métier, grâce à tout ça, d'assumer même 30 enfants si je veux, d'avoir de l'aide, etc. Là, j'ai voulu faire la Johnny à faire toute seule. Quand j'ai appris que j'avais un quatrième, c'est là que j'ai commencé. Nani, femme de ménage? Bah oui, j'ai besoin d'aide, mes poupettes, je suis honnête. Peut-être que si j'étais à la maison, j'avais pas les réseaux et tout, peut-être que j'aurais essayé de me débrouiller solo, mais là, c'est vrai, j'ai mon travail et tout, et ça compte pour moi, donc oui, je vais avoir besoin d'aide, voilà. Et j'ai pas du tout honte de le dire, franchement, je l'assume clairement. Voilà, tant que j'ai la possibilité d'avoir de l'aide, je l'ai, et voilà quoi. Donc voilà. Désolée mes poupettes d'amour, c'est dimanche. Les enfants, baissez le son un peu, mes vies. Leur père, il est au foot là. Je te rattache tout de suite. Et du coup, je viens de ranger toute la maison parce qu'elle était en bazar, je l'avais un peu laissé tomber. Et ça m'a mis KO. Le site internet, le merch, tout ça m'a achevé. Direct. Et je vais vous faire mon haul Primark là, que je vous ai pas fait, que j'ai acheté juste avant de partir à Paris. Bon, j'ai pris des couverts et une petite tenue, petit pantacourt là. Je l'ai mis. Là, je vais mettre la petite veste pour aller avec. Je pense que ça va faire beau. Baisse le son, ma vie, je supporte plus mon nom, s'il te plaît. Merci. Le froid, il est revenu, les filles. On était bien, là, je me croyais à Miami Beach. Et là, on est à 13 degrés et tout. Moi, je peux pas sortir les petits sous ce temps-là. Dimanche maison. Il fait trop froid. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a un restaurant? Si tu veux, ma vie, on pourra aller au restaurant ce soir. Je vais faire une cuisine en plus. On peut aller au restaurant. En même temps, en mood de grossesse et tout, je vous dis tout ce qui m'a dégoûté et tout pendant mon début de grossesse. Déjà, j'ai enchaîné les gastro, douleurs d'estomac et tout. Comme je vous disais, ça, c'était une horreur, atrocité. Genre, carrément, je savais que c'était... je recevais des messages de poupettes qui me disaient « Ma poupette, c'est la grossesse, ça et tout. » Je savais que j'étais en train de me niquer en disant ça, que vous allez me cramer. Mais en gros, je souffrais tellement que j'avais besoin de conseils. Ça, pareil, je me suis acheté des vitamines de grossesse, qui ont été pareil, vues dans mon tiroir et tout. Mais tout ça, j'ai pas démenti, les filles, parce que j'avais rien à cacher. Genre, comme je vous ai dit tout à l'heure, genre, la grossesse, pour moi, c'était pas un secret d'état. Là, je l'ai dit, voilà, on passe à autre chose. Truc qui m'écœure au plus haut point, c'est mettre les gouttières le soir, je les mets plus. Vous savez, les gouttières de nuit. En fait, vu que j'ai le réflexe nauséeux, j'ai le réflexe de nausée, là. Vous voyez, je l'ai. Du coup, quand je les mets, c'est comme si vous savez, quand vous mettez un doigt au fond de la bouche, j'ai envie de vomir direct. Du coup, mes gouttières, j'ai dû arrêter de les mettre. Je suis traumatisée. J'ai trop peur que mes dents bougent. Moi aussi, maman. J'ai grossi. Je mange tout et n'importe quoi. Tu veux ça aussi? Je mange tout et n'importe quoi. Les enfants, ils se moquent de moi. Je pouvais pas faire le sport au premier trimestre parce que vraiment, j'étais éteinte, mes poupettes. J'étais morte dans le film, fatiguée et tout. Mais là, j'ai dit à Tommy, est-ce que t'es prêt? Je vais être une femme enceinte sportive. Je vais être une femme enceinte qui pousse à la salle, qui fait des squats, qui fait tout. Et qui fait tout. Donc là, ce que vous savez pas, c'est que là, oui. Pourquoi les requins, quand il y a du sang, ils sentent? Ils sentent le sang, c'est comme ça, c'est leur narine. Ils croquent les enfants, ils croquent tout. Du coup, les filles, je vous ai dit, voilà, je reprends le sport à fond, l'alimentation et tout, parce que en accouchant, juste après, j'ai envie de péter la forme 3 jours après, d'être en forme et tout. Genre, j'ai pas envie de faire comme j'ai fait avec Cocono et tout. Du coup, là, je veux reprendre à fond. Premier trimestre, c'était impossible. Une fatigue chronique.
insoutenable. À un moment donné, je vous avais dit, ouais, les filles, je comprends pas, je suis triste et tout, je comprends pas, je suis tout le temps triste. Et je suis partie voir ma sage-femme, elle m'a dit, c'est la grossesse qui fait ça. Du coup, après, je vous ai plus redit parce que moi, j'ai jamais eu ça pour mes enfants, j'ai jamais eu de dépression au début de grossesse. Du coup, j'ai eu ça avec les hormones. C'est Anna, s'il te plaît, tu peux me laisser manger, je vais te coiffer, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'ai le droit de manger aussi ou pas? Ouais, tiens. Ça. Donc, fatigue de fou. Et là, j'en sors à peine. Je suis contente, je reprends du poil de la bête parce que je supportais pas. Franchement. Tout ce que je mange, ils le veulent. C'est un attendu ou pas, ça? Non. Ok. Et voilà. En général, c'était ça. J'ai pas eu de nausée particulière. En gros, voiture, impossible, vomi direct. Les longs trajets et tout. Là, je pars mercredi dans le sud, les filles. Je sais pas comment je vais faire pour conduire 9h avec les petits. Je sais pas. Attends, je vais te donner, mon fils. Donc, moi, mercredi. Arrête, Calice, là. C'est mon cœur. Et moi, je suis sur les nerfs tout le temps. Ça, et je suis grave mauvaise. Genre, en gros, mes copines, elles me disent, je te supporte plus, là, je te supporte plus et tout. Alors, des fois, elles m'envoient des messages. Ouais, ok, d'accord. En gros, j'expédie vite, mais voilà. Et c'est ça, mes petits symptômes. Les poupettes, 2 ans pile. Comme c'est Anna et Calice. C'est Anna. Calice, c'est mai. C'est Anna. Calice, c'est mai. C'est Anna, c'est juin. Donc, ils ont 23 mois d'écart. Et là, Cocono, c'est fin novembre. Et bébé, c'est fin octobre. Donc, ils auront aussi 23 mois d'écart. Et comme si j'avais pas pensé à ce moment-là, que c'était ce moment-là que je tombais enceinte pour les autres. Et que j'aurais dû faire plus attention. Mais bon. Ils auront pile le même âge d'écart. Je fais que tous les 2 ans, moi, mes gosses. Tous les 2 ans. J'ai hâte d'accoucher mes poupettes. Et là, je vais vraiment, suite à cet accouchement-là, je vais vraiment faire le deuil de la maternité. C'est vrai que avec Cocono, j'ai pas eu le temps parce que je sortais de où vous savez et tout. Mais là, je vais vraiment faire le deuil de ma chambre d'hôpital. C'est bon, c'est le dernier, les filles. Allez, Inch'Allah. Dernière ligne droite, allez, c'est bon. Les poupettes, je vous fais mon petit haul Primark. Alors du coup, j'ai pris ce petit bas là, comme ça, pantacourt. C'est un ensemble, c'est Camille qui m'a mis sur le dossier. Il y a la veste qu'il a avec. Par contre, en veste, j'avais pas S. Le bas, c'est un S que je porte. Et en veste, j'avais pas S, il y avait M. Du coup, elle m'a dit, c'est pas grave, tu porteras un peu oversize et tout, ça peut faire beau. Et vu que mon ventre, il va grossir, je me suis dit, vas-y, je prends un M, c'est pas la fin du monde. Du coup, il y a une petite ceinture à la taille, là, soit vous le portez en mode large. Bon, après, la ceinture, vous la mettez bien, mais soit vous mettez avec la petite ceinture, les filles. Aïe. C'est un petit enfant, peut-être qu'on verra mieux avec mes cheveux lâchés. Calice, doucement avec ce ballon, pitié. Calice, doucement avec ce ballon. Peut-être avec les cheveux lâchés, vous aurez plus la vision, je sais pas. Moi, je veux jouer. Moi, je trouve que il est très beau, les filles. Je sais pas si je le porterai avec la ceinture ou en mode basique comme ça. J'aime bien, franchement, Primark. Là, j'aime bien là ce que vous proposez. Après, il faut que je le repasse et tout, mais franchement, il est pas moche, les filles. Et la ceinture, elle se met pas comme ça. C'est moi qui abuse. Calice, Calice. Je veux jouer. Oui, mon fils, bah, va jouer ailleurs, mon cœur, pas là où je parle, mon amour, s'il te plaît. Alors, joue. Bon, la ceinture, elle ne va pas, mais en gros, voilà, c'est approximativement comme ça. Avec ou sans ceinture, les deux. Franchement, les filles, j'aime bien. J'aime beaucoup même. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pris cet ensemble. Ensuite, j'ai pris, je vous montre, vous savez, les petits pantalons là, style lin un peu. Pour les vacances, moi, j'aime trop les pantalons comme ça, avec un petit haut de maillot et tout. C'est fluide, c'est très beau. Regardez. Ça. Ceux-là. Vous voyez, les petits pantalons comme ça là, large et tout, en mode de taille basse avec un petit haut de maillot et tout. Donc j'ai pris ça en XS, j'en ai pris un marron. La qualité, elle est incroyable, vraiment trop belle. Et j'en ai pris un noir. Pareil, la même coupe, le même et tout. Ça, c'est incroyable ça. Avec des petites ballerines et tout, c'est très beau. Ensuite, Calice, je suis tombée amoureux. Mais franchement, c'est trop beau. Petit sac de plage comme ça, vous pouvez le regarder. Avec des petites perles partout et tout. Il va jamais s'arrêter avec ce ballon, c'est pas possible. Franchement, très beau les filles. Il m'écoute pas. J'ai pris cet ensemble. Il faut. C'est bon là. Allô? Je veux jouer. Oui, bah va jouer dans le dressing si tu veux. Bah, je peux pas jouer. Si tu peux jouer. Moi, il n'y a pas de but.
Bah, si, un but dans le dressing, tu peux utiliser le miroir ou je sais pas. Les filles, il faut avoir la vision, mais je pense que j'ai la vision. C'est un petit haut comme ça. En fait, je la flemme d'essayer là, mais ça, avec la petite jupe qui va avec, un peu longue. Pareil, j'ai pris XS. Moi, je pense trop avec mes XS. Je pense que ça peut faire très très beau à la plage et tout. En bas, il y a une doublure pour pas que ce soit transparent. Je sais pas, j'ai la vision, les filles. J'ai la vision. Les petits motifs, c'est genre comme ça. J'ai la vision. Je vous jure, ça peut faire très beau. Après, copieuse originelle, j'ai pris la même nappe que Camille. J'ai pris un magnifique service Dolce Vita. Elle n'avait pas pris les assiettes. Du coup, je l'ai tenté un peu de les prendre, mais au final, elle les a pas pris. Mais trop magnifique pour cet été. Je lui ai dit, ça sert à rien qu'elle les prenne. Vu que je pars cet été, je lui donnerai. Je lui laisserai. Je lui ai dit, je vais pas prendre ça à Paris. Je te les laisse et tout. Oui, mon cœur. Ensuite, tiens, oui, attends. Ensuite, dedans, dans le service aussi, mes poupettes avaient des petits trucs comme ça, là. Vous savez, petites assiettes trop mignonnes. À apéro, genre, vous mettez des petits bouts de beurre, des petits trucs comme ça, trop beaux. J'en ai pris 3. Je vais les ranger dans mon vaisselier, là. Donc, une comme ça, une comme ça. Elles sont toutes avec un petit citron. La qualité, incroyable. Incroyable, la qualité. Et comme ça. J'ai pris, pareil, des petits trucs comme ça, là. Et tu mets les petites cacahuètes et tout, pareil, c'est la même chose, c'est en mode Dolce Vita, je vous montre ça. Voilà, comme ça, trop chou aussi, trop mignon. J'en ai pris 2 comme ça. Voilà. Et j'ai pris ça, les filles. Pour l'huile d'olive et tout, trop bon. Il n'y avait plus le vase. Tiens, mon cœur, tiens. Il n'y avait plus le vase et il n'y avait plus le pichet pour servir la citronnade et tout. Le vase, ils ont dit qu'il va revenir en stock, mais le pichet, c'est fini. Donc voilà, parce qu'apparemment, c'est trop bien parti. C'est pas grave, tant pis. Mais au moins, j'ai mon petit service. Vous pouvez regarder la beauté du service, s'il vous plaît. Je suis trop contente. Dommage, j'ai pas le pichet et le vase. Dommage. Mais c'est pas grave, mes poupettes. Le vase, je vais aller chercher dans quelques jours et il va revenir en stock. Et le pichet, tant pis. Mais ça va être trop beau cet été. Alors, ici, au bord de la piscine et tout, ça va être beau. Regarde, c'est dans son livre. Là, t'as mis quoi? Tard, je vais pas faire mon truc de clochard. Mes poupettes, je suis en train de voir pour l'organisation d'un événement là avec Ambrine parce que maintenant je peux bouger dans toute la France et je vous avais promis que quand je pourrais bouger je le ferais. Pas un poupette tour parce que ça va me faire trop d'énergie là, mes poupettes, ça à dépenser. Mais sûr et certain un événement déjà sur Paris parce que mon audience elle est principalement parisienne, même si je sais qu'il y a plein de poupettes qui sont partout. J'aimerais faire ça pour septembre pour vous rencontrer parce que je vous ai jamais fait de séance dédicace. Coco non. C'est Anna doucement mon cœur. Parce que je vous ai jamais fait de séance dédicace pour mon livre. J'ai jamais pu signer vos livres en direct, vous rencontrer et tout. Et en fait, en septembre, il y aura 2 choses, mes poupettes. Il y aura Coco, no, c'est Anna. C'est Anna, une seconde, s'il te plaît. Il y aura Nerly, donc la marque pour les boucles et tout, pour les cheveux et tout. Et il y aura le drop Back to School. Donc le drop du merch, école, rentrée scolaire, les petits cartables, les petites trousses, les agendas scolaires et tout. Il y aura tout ça. Donc je me dis pourquoi pas faire un pop-up et tout réunir. Donc la rencontre avec moi, les séances dédicaces, les drops, Nerly, vraiment faire un big événement. Je sais pas, moi les filles, je vois un truc genre dans un très très bel endroit, un truc vraiment classe quali sur plusieurs jours pour éviter les débordements, pour éviter que vraiment il y a trop de monde et qu'on se fasse dégager de Paris et tout. Genre un truc sur 2-3 jours, que je puisse vous voir, toutes vous rencontrer, passer un petit moment avec vous et tout. Ça me ferait le plus grand plaisir et le plus grand honneur et le plus grand boost avant d'affronter déjà ça et avant d'affronter les problèmes qui m'attendent par la suite. Vas-y va, mes poupettes, désolée aujourd'hui je vous ai pas trop filmé. Nausée de fou. Là on emmène les enfants au resto à côté parce que j'arrive pas à cuisiner, c'est impossible. Dans un petit italien, là ils vont aller manger, ils vont être contents. Et après je rentre, je dors mes poupettes. Demain Inch'Allah j'essaie de reprendre à fond, mais je sais pas, ça fait 2 jours là. J'ai envie de vomir, je sais pas. C'était parti et là j'ai l'impression que ça revient, que ça reparte là. Parce que non, ça me saoule. Et de toute façon le mauvais temps aussi ça joue et tout. Donc là voilà, on va les emmener au resto et après voilà, on rentre. Mes poupettes.
mais vous me faites trop rire parce que moi j'étais comme ça sur les stories. Hein. Vous voyez mon ventre, j'étais assise. Des fois je préparais les petits le matin, vous voyez mon ventre. Et genre c'était normal, genre. Mais il y en a plein qui... Miskine, mes poupettes d'amour que... Des fois je tombais sur des TikTok, je voulais trop vous écrire en privé. Des fois je tombais sur des TikTok où il y a des gens, ils me disaient que j'étais enceinte et vous disiez, une femme elle a plus le droit de prendre un peu de poids, une femme... Mes amours, vous me défendiez parce que vous doutiez pas du tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir été mes soldats à ce moment-là. Et je vous aime trop, merci beaucoup parce que quand je voyais ça, je disais oh ma petite chérie, je voulais trop venir vous voir en privé, vous dire ma chérie, je suis enceinte et tout. Mais vous étiez tellement nombreuses à faire ça que j'ai dit vas-y. Ça... Mais par contre, les poupettes à qui je me suis confiée, il y en a au moins peut-être une 30-40 qui m'ont dit est-ce que t'es enceinte, j'ai dit oui par message. Il y en a aucune qui a mis le screen, il y en a aucune qui m'a affiché, il y en a, je suis choquée. Et pourtant, en gros, je m'attendais à ce que potentiellement, il y en a une qui mette un screen et tout. Au final, rien du tout. Même les poupettes que j'ai croisées à la bowl, là, on a fait plein de photos ensemble. À chaque fois, je disais, ouais, je suis enceinte et tout, du 4e. Ou parfois, quand elle a pris marque et tout, vous avez rien dit du tout. Vous êtes vraiment mes amis. Hein. Allez, viens. Cocono, elle est dans une phase où elle supporte pas les chaussettes, les pulls. Elle me fait comme son frère Calice. Maman, ce que t'aimes bien. Maman, ce que t'aimes bien, c'est gloss, regarde. Elle a enlevé ses chaussettes, là. Maman, ce que t'aimes bien. Oui, j'aime. Regardez, elle est en train d'enlever ses chaussettes. On a un gros problème avec lui, je vais vous expliquer. En fait, il veut un petit frère. Attends, il veut un petit frère. Mais quand je lui dis que le petit frère, ça va peut-être être aussi mon amoureux, il dit qu'il va se battre avec lui et tout, qu'il va faire de la boxe comme Mac Tyson, qu'il va lui mettre des coups d'oreiller. Tu vas frapper ton petit frère? Oui. Bah voilà, déjà. Alors, je fais pas de petit frère, je fais une petite sœur. Il veut un petit frère, mais il veut pas que ce soit mon amoureux aussi, faut savoir. Oui, t'es mon premier. C'est capotin. Écoute-moi. Oui, t'es mon premier homme de ma vie. Mais s'il y a un autre petit frère, est-ce que ça peut être mon deuxième homme de ma vie? Oh non. Ben... Raconte, allez, raconte. Regarde maman, mon cœur. Regarde maman. Les filles, regardez, je vous montre. Mon herbe, elle commence un peu à pousser. Bon, désolé, ils ont mis les vélos un peu partout et tout. Ma table, là, elle est tranquille, elle est vernie et tout. Elle est au calme, même s'il y a de l'eau qui tombe, c'est ok. Regardez mes poupettes, on commence à avoir un peu d'herbe. Regardez, si vous regardez bien. Regardez. Voilà, regardez, on a les premiers petits brins qui sont en train de pousser, regardez. Et avec la pluie qu'il y a eu aujourd'hui, ça va être génial, je pense. Oui. Et avec la pluie qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable. Ça va bien pousser là. Ça fera naturel en plus. Voilà, naturel. Vous voyez là, ça commence à pousser. C'est vrai. Je vais me porter l'œil, mes poupettes, mais oui, toi aussi t'es sage, mon cœur. Mais là, Cocono, elle est très sage au restaurant. D'habitude, elle est déjà sur la table, sur la chaise haute, et là, elle regarde tout le monde, elle est sage, elle analyse les gens, elle regarde tranquillement, elle attend, miam miam, son repas. J'ai envie de la manger. Elle est comme ça, elle analyse, j'ai envie de la croque. Tu m'avais dit que j'étais la dernière enfant. Et là, t'as fait un autre bébé, c'est quoi ce délire? T'as fait un autre enfant, c'est quoi ce délire? C'est de l'arnaque, ça. Tu dis aux gens que c'est tes derniers bébés, après t'en fais un autre. C'était une traître. Quoi? Ah, tu vas manger? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, tu vas manger, miam miam. Miam miam. Regardez, elle est sage, elle mange son pain et tout. Mais moi, je la mange, hein. Elle mange son pain, elle bouge pas et tout, mais c'est incroyable. En fait, le problème, c'est que là, je me prépare. Mes poupettes, je viens d'avoir une nouvelle de last minute. 2 choses. La première, c'est que j'ai peut-être une excellente nouvelle à vous annoncer, de sorte à ce que Cocono, le premier, tiens, de sorte à ce que le premier pop-up se fera au mois de juin. Donc dans même pas 2 mois, on va se rencontrer à Paris, Inch'Allah. Normalement, une fois que j'ai confirmé l'endroit, normalement j'ai une confirmation demain. Je fais le virement pour l'endroit. Et je vous annonce ça. Non, on peut pas être un petit peu dehors, mon cœur rentre à la maison. Deuxième chose, mes poupettes. Là, on est sur la préparation du merch été, donc les dessins et tout. Et cette fois-ci, j'ai envie que vous me fassiez confiance. Je vais rien vous montrer. Surprise. Le premier merch, vous nous avez aidé à tout faire. Choisir le logo, choisir les produits, choisir les couleurs, choisir tout ça. Là, j'ai besoin que pour cet été, vous nous laissiez carte verte. Que vous me laissiez avec Iman et avec Ella vous faire la surprise internationale. Là, je vais ce qu'il y aura dans le merch. Genre là, on a les enfants, c'est un demi, c'est clé mon cœur. Genre là, on a listé une 20aine de produits. On aimerait réduire à 10 maximum. Donc, je vais vous faire un sondage, mes petites poupettes. Désolée, je fais que roter et tout, j'en peux plus là. Aujourd'hui, ça va pas. On va faire un sondage et vous allez choisir ce qu'il y aura. Et attends, Calice.
Et le pop-up qui aura en juin, je vous dirai la date demain si j'ai réservé. Le pop-up qui aura en juin, il y aura le merch été en avant-première. Pour les poupettes qui viendront me rencontrer, en avant-première. Et le site, il sera ouvert à toutes les poupettes internationales du merch été. Genre, allez, 10 jours après, une semaine après, un truc comme ça. En avant-première, vous allez avoir tous les articles surprises. J'ai trop hâte. J'ai hâte. Donc voilà les 2 nouvelles là qui viennent de se faire. Et moi aussi, j'aurai les articles. Oui, toi, t'auras tout à chaque fois. T'as toute ma collection. Là, elle a tout pris déjà. Et une dernière chose, mes poupettes. Et Cocono, vous avez mis un point d'honneur sur le professionnalisme de la sortie de mon merch. La DA, le site internet, les produits, la qualité, tout ça, c'est incroyable. J'ai fait un sans faute. Non, c'est normal, mes petits, parce que c'est pas, je suis entourée, c'est pour ça. Si j'aurais été toute seule, je vous aurais pondu non. C'est pas ce que je vous aurais pondu, mes poupettes, si j'avais été solo. Là, avec 3 gosses enceintes du 4e et tout, je suis obligée de m'entourer. Et donc, du coup, demain, Inch'Allah, je vous partagerai tous ceux qui m'ont aidé à faire ce que j'ai fait. Le site internet, les montages des épisodes, la DA, Britney Spears et tout ça. Donc voilà. Pour mes poupettes d'amour, je suis rentrée, j'ai fait une petite douche. Mon brushing, ça fait combien de jours là? J'ai fait quand? J'ai fait lundi dernier. Je suis perturbée. Mais moi, les brushings, c'est bon là, c'était le dernier, mes poupettes, avant un très très long moment. Là, c'était vraiment pour le shoot. C'est bon, mon cœur? Merci. Non, pas besoin de la mouiller. C'était avant un très très long. Elle est pas mouillée. Ah, tu voulais vérifier qu'elle soit pas mouillée? Oui, pour tout retourner. Moi, je suis trop heureuse. Si je vous rencontre au mois de juin, là, ça va être la fiesta. J'ai trop hâte. Mon rêve. Mon rêve de rêve des rêves. En plein Paris et tout, mon rêve, mes poupettes. Ah là là, c'est trop hâte. Tu voudras venir? Mais il y aura trop de poupettes, t'es sûre? Oui. Je leur fais un petit coucou. Juste un petit coucou, après tu t'en vas. C'est pas l'endroit pour les enfants là-bas. Ok, mon cœur, quand t'étais petite, je t'avais emmené. Parce qu'on avait personne pour te garder parce qu'on voulait que tu sois avec nous. Toi et Alice, t'étais montée sur scène et tout. Comme une princesse, tout le monde disait c'est Yana, c'est Yana. J'ai des vidéos. Hein. Non. Je te jure. C'est Anna, elle aime trop être connue et tout. Hein, dis, t'aimes trop ça? T'aimes trop ça? Être connue et tout? C'est pas bien. C'est nul d'être connue, maman. TikTok. Tu sais pas faire des TikTok? Bah, c'est très bien comme ça. C'est pas faire les TikTok, c'est bien. Maman, elle est contente. Les filles, du coup, je pars mardi sur Paris. Mais pourquoi tu repars à Paris? Non, avec vous. Et je prends la route mercredi. Pour la route mercredi. Alors, je me suis renseignée auprès des compagnies aériennes. C'est mort pour l'avion. Le train, je vais jamais me coltiner ça avec les 3. Ça va être monstrueux, les filles. Le train jusqu'au sud. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à Lyon. Je vais faire une pause. Je vais m'arrêter. Et ensuite... Non, merci, mon trésor. Ouais. Et ensuite, je repartirai... C'est ça, que des remontées, que des rots, que des... Là, je viens de refaire le cocktail dangereux. J'ai pris du Primpéran, du Doliprane. Et comme vous m'avez dit Gaviscon, c'était 2 heures d'écart avec les autres médocs. J'attends 2 heures pour le prendre. Parce que là, j'étais vraiment très mal. J'en ai mis du maquillage. Oui, mon cœur. Voilà, Sur les enlève. lèvres. Oui, mon cœur. Voilà, Sur les enlève. lèvres. Je t'ai pas dit oui. Du gloss. Oui, même si le gloss, tu demandes à ta mère. C'est clair ou pas? Quand j'ai que de la poudre comme ça et un peu de blush, je fais juste de l'eau micellaire. Donc je vous dis mes poupettes, donc ouais, possible que je m'arrête à Lyon. Mais je t'ai jamais vu faire ça. Bah oui mon cœur, je t'ai dit c'est rare, mais j'ai tellement la flemme. En fait moi ce qui me fait peur quand je vais conduire mes poupettes c'est le vomito. Moi c'est ça qui me fait peur. Quand je suis dans la voiture. Tu dis ah stop, arrête-toi. Mais en fait tu ne dis pas quand on roule, bah il faut que tu vomis mais t'as pas envie. J'arrive pas à vomir ma fille, c'est trop dur de vomir. Les nausées, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les nausées, c'est quand t'as envie de vomir. Mais t'arrives pas à vomir, mon frère. Mais moi, quand... Qu'est-ce qu'il y a, Calice? Est-ce que tu veux que je t'essuie, Calice? Mais moi, quand... J'arrive. Mais moi, quand je vomis, je fais pas de bruit. Tu fais pas de bruit quand tu vomis? Je relâche juste normal. Tu relâches la pression? Ouais, mon cœur de malade. Un jour, ma fille, tellement c'est une grande fille, mon bonheur, un jour, une poupette, elle s'est levée pour... On était dans la nuit. J'arrive, Calice. On était dans la nuit. Elle s'est levée pour aller vomir. Mais moi, je me rappelle, quand je me levais, quand j'allais vomir, quand j'étais petite, je réveillais toute la maison, je courais voir ma mère, je pleurais et tout. Elle s'est levée pour aller vomir, la femme de ma vie. Et elle est repartie se rendormir dans son lit. Sauf que moi, j'ai entendu un bruit inhabituel et tout. Je me lève, je la vois, Mskina. Elle est en train de vomir et tout. Elle vient de partir dans son lit. Je dis, mon amour, viens dormir avec moi et tout. Elle a voulu réveiller personne et tout, ma vie. Mon cœur. Et vous savez ce qu'elle vient de me dire là? Non, mais elle vient de me dire un truc. Qu'est-ce que tu viens de me dire sur la mort?
Je préfère que je meure avant toi. Mais jamais ma vie. Elle m'a dit, maman, je préfère mourir avant toi. Mais jamais mon cœur, c'est... Maman pourra jamais voir son enfant mourir. Hein. Maman, elle meurt. Hein. Ce sera une épreuve qu'elle pourra pas supporter, sa maman. T'es folle ou quoi? T'inquiète, on va mourir le plus vieille possible, Inch'Allah, mon bébé. Et t'inquiète pas, quand je vais mourir, Inch'Allah, tu sauras que maman va mourir parce que ça y est, elle est vieille et tout. C'est la vie. C'est la vie, mon bébé. Ok? Qu'est-ce que t'as, Chucky? Qu'est-ce que t'as? Chucky, c'est bon, j'ai fini, Café. J'ai fini, Café, j'arrive. Comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est insupportable, mais elle est mignonne. C'est ça le problème. Tiens, mon cœur poubelle, mon cœur. C'est ça. En fait, les filles, comme c'est Anna a dit, j'arrive, Calice. Elle est agaçante, Cocono. Mais elle est trop mignonne. T'as envie de la manger quand même. Apparemment, mes poupettes, vous m'avez dit que il y a certaines coutumes et tout qui disent que quand t'embellis, quand t'es enceinte, c'est un garçon. Est-ce que... Alors, je réfléchis. C'est vrai que les grossesses de mes filles, elles m'ont rendu horrible. Poilue, horrible. Mais les cheveux avec les filles, ils arrivent en dessous des fesses. Et Calice, je sais plus si j'étais belle. Je sais plus forcément si j'étais genre belle. Je sais pas. Mais on verra. On verra dans tous les cas. Et voilà. I know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be. Lui, c'est mon gars Patouche. Patouche, non, Babouche. Et c'est Anna m'a dit, maman, on peut faire ce TikTok là et tout. Je dis, vas-y. Et j'ai dit, mais attends, elle me dit, on met Calice au milieu et on se bat pour Calice. Lui, c'est mon gars Patouche et on se bat. Je dis, vas-y. Je dis, à la fin, on se tire les cheveux dans le TikTok. Elle me dit quoi, ouais. Et je les aime, mes gosses. Je les aime trop. Là, je parlais avec Calice et tout. J'ai dit, Calice, tu as le droit de... Oui. Oh mon Dieu, lui c'est mon gars Patouche. Patouche, non, Babouche. Lui, danse comme un canard. Et j'ai dit à Calice, ce soir t'as le droit de choisir ton amoureuse et tu dormiras avec ton amoureuse. À votre avis, il a choisi qui? Dirais que sa maman, parce qu'il veut dormir avec sa maman. Mais il va dans son... Il va dans son bed. Fucking bed. Et moi, tu sais, je t'ai rejoignu pendant la nuit dans le lit à Cocono. C'est vrai, vous savez ce que je leur ai dit? Qui veut dormir avec sa maman? Ils m'ont dit moi, j'ai dit, qui veut dormir avec l'épée à sa maman? Moi j'ai dit oui, moi j'ai dit oui. Ils sont prêts à tout. Qui veut dormir avec les crottes à sa maman? Moi je veux dormir comme ça. Demain on va faire un TikTok, j'ai dit aux poupettes. Hein. Lui c'est mon gapa. Et on va faire comme Calice il sera là, toi tu seras à côté de Calice et moi aussi. Lui c'est mon gars Patouche. Patouche, non je t'aime. Là on mettra les poils sur ça. Ouais. Lui, c'est mon gars En fait Patouche. on doit se battre pour Calice. De toute façon Calice c'est sa femme ce soir. Il a plus le Et temps. on va faire comme ça, regarde. Maman on va faire comme ça. Mais par contre si c'est un petit frère là ça va être un problème. Parce que avec Céana, vu que Calice en ce moment il maltraite ses sœurs. Il tape Céana et il tape Coconou. Donc on a décidé que si c'est un petit garçon, dès la naissance, on va l'entraîner à la boxe pour qu'il démonte Calice. Pour qu'il lui fracasse sa cervelle. Et Calice il va juste lui dire bébé. Calice il va lui dire oh, le bébé va lui faire parce que t'as maltraité tes sœurs et ça c'est honteux. Non, on va de la... Elle est morte de rire, elle comprend rien. Regardez, elle se force. Regardez, elle se force. Regardez. Ils sont mon gars tous. Elle se force, elle se force encore un rire.